Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mercredi 24 août 2022 que nous débutons avec le Zamalek. Le club égyptien conserve sa couronne. Le club Kairote a remporté son deuxième titre national consécutif après la défaite de Pyramids sur le terrain de Futur FC 1-0 lundi soir lors de la 32e journée. Les Chevaliers Blancs s'adjugent définitivement la première place du championnat. Constant tout au long de la saison, les joueurs du Portugais Jesualdo Ferreira n'ont abandonné que 2 petits points depuis leurs 2 défaites d'affilée au mois de mai. Ce nouveau sacre est le 14e pour Zamalek depuis la création du club en 1911. Le club de la capitale reste aussi en course pour le doublé puisqu'il affrontera Al Masry en quart de finale de la Coupe d'Égypte. Restons autour des Égyptiens. Mohamed Salah ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar après l'élimination face à l'équipe nationale du Sénégal. En mars dernier, l'Égypte a été éliminée 3-1 au tir au but par le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique. L'équipe de la star du Bayern Munich, Sadio Mané, a empêché celle de Mo Salah d'aller au Qatar dans ce qui aurait pu être leur 4e participation à un mondial de la FIFA. Alors qu'il n'a pas gagné le droit d'être sur le terrain avec les pharaons d'Égypte, l'ailier de Liverpool n'est pas contre une place dans les tribunes. Il est possible que je sois au Qatar pendant la Coupe du Monde 2022. Je suis très heureux que le tournoi se déroule dans un pays arabe pour la première fois et tout arabe soutiendra le Qatar. Je pense que la Coupe du Monde sera spéciale, a déclaré Salah dans une interview qui n'a pas encore été diffusée avec beIN Sport selon Doha News. Un pas auprès d'Islam Slimani à moins d'un changement de dernière minute. Islam Slimani portera les couleurs du stade brestois. À en croire les informations de l'équipe, le joueur devrait arriver ce mercredi. L'attaquant algérien a résilié au préalable le contrat qui le liait avec le Sporting Portugal pour pouvoir s'engager libre. Au stade brestois, un contrat de 2 ans attend l'attaquant de 34 ans. Après plusieurs semaines de discussions et de supputations sur d'autres pistes, le bout du tunnel semble désormais proche. Si son arrivée à Brest s'officialise, ce sera le 3e club de Ligue 1 pour le joueur qui a déjà joué pour Monaco entre 2019 et 2020 et Lyon entre janvier 2021 et janvier 2022. Un pas auprès du dossier Bernardo Silva, le Portugais ne quittera pas Manchester City cet été et il pourrait même prolonger son bail chez les champions d'Angleterre. Interrogé par un journaliste d'El Chiringuito, Ferran Soriano, un dirigeant des Citizens, a confirmé que Bernardo Silva allait poursuivre cette saison de l'aventure démarrée en 2017 avec la formation britannique. Pisté par le FC Barcelone ainsi que le Paris Saint-Germain, l'international portugais est un élément majeur de l'équipe de Pep Guardiola l'an dernier, lui qui a disputé 50 rencontres, marqué 13 buts et délivré 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, et comme d'ailleurs cette saison, avec déjà 4 matchs à son compteur, 1 but et une passe décisive. À la sortie du match nul en première ligue contre Newcastle, 3 buts partout, Bernard Silva a même semblé indiquer qu'il désirait rester chez les Citizens. Filons chez les merengues. D'après les informations de Calcio Mercato, le Real Madrid penserait à Marcelo Brozovic. Le Croate de l'Inter Milan, âgé de 29 ans, est une pièce maîtresse de la formation italienne depuis plusieurs saisons désormais. L'Inter croit beaucoup en Marcelo Brozovic au point de lui avoir récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. Il semble alors difficile d'envisager un départ de l'international croate aux 74 sélections pour 7 buts, dont la valeur marchande est évaluée par le site Transfer Market à 40 millions d'euros. Le Real Madrid pourrait cependant sortir le chéquier et convaincre les dirigeants de l'Inter de lâcher Marcelo Brozovic avec une offre de 40 millions d'euros qui serait en préparation. L'an dernier, le Croate de 29 ans a délivré 4 passes décisives en 48 matchs avec 3 buts inscrits. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 24 ans qui joue en Allemagne. Deuxième indice, je n'ai connu que 2 clubs en pro. Troisième indice, je remplace Lucas Moura pour mes débuts en professionnel. Qui suivent, vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Olivier Giroud, c'était le jour à trouver lors du 13h de ce mardi. En effet, il est un attaquant de 35 ans évoluant en Serie A qui a déjà joué pour 7 clubs, dont Grenoble. Il compte 112 sélections avec son équipe nationale. Et terminons avec Kylian Mbappé. Son but express face à Lille est contesté. Dans la foulée du match, l'ancien Canet Michel Rio contestait la notion de record pour Kylian Mbappé, défendant sa performance de 1992, preuve à la clé. Chronomètre à la main et vidéo à l'écran, Rio affirme avoir marqué après 7 secondes 72 contre 8 secondes 06 pour l'attaquant du PSG. Après le record, c'est maintenant la validité du but qui subit de franches attaques. Mbappé qui part avant le coup d'envoi pour aller marquer 8 secondes plus tard, clairement le but aurait dû être refusé si la VAR avait fait son travail. Poste un internaute. La loi 8 du football sur le coup d'envoi indique qu'un joueur ne peut avoir entièrement le corps dans le camp adverse
adverse, tant que le ballon n'a pas quitté le pied de son partenaire en mouvement. Le corps de Mbappé est en majorité dans le camp des Dogs, mais un doute persiste sur l'un de ses pieds. Merci à vous, Marcel Marone, et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Marcelo Brozovic au Real Madrid peut-il vraiment remplacer Casemiro? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.